Si les ready-made ne font plus recette, quel genre d'œuvre attire les foules en ce moment? Les œuvres riches et pharaoniques. Au Palais de Tokyo, une vingtaine d'ouvriers se frottent à une œuvre de 4000 m². L'exposition C'est l'art d'or, fruit des cogitations du jeune Loris Gréau. Vous dérange ou pas là? Là on est un petit peu tendu, on ouvre dans quelques heures. Hein. Ouais. T'arrives un peu au mauvais moment. Là. Ouais. Vous faites quoi là? Il y a un problème? Pas du tout. Non. On déchiffre les plans. Vous savez qu'il faut quand même marquer là, c'est demain l'ouverture. Hein. On est prêt. Travail jour et nuit. Comment t'as fait pour en arriver là quand même? Tu veux dire en arriver là, me mettre dans une merde pareille ou... Oui. Le concept de l'exposition, vous comprenez hein, tout ça, là, tout ce qui se passe, parce que c'est un tout. Pas tout, non. Bah, vraiment, non. Il y a des pièces que c'est pas facile aussi, hein, on va dire l'art contemporain. Ça part d'une petite idée et après ça devient une réalité. On n'a pas le temps de discuter avec le russe, mais c'est vrai qu'on ne sait pas dans quel sens il veut partir, quoi. Faire naître une œuvre de cette taille nécessite un investissement plus que professionnel de la part des collaborateurs, du dévouement. Mais comment ça se passe cette expo? C'est des amis beaucoup ou c'est de la prestation? Non, il n'y a pas beaucoup d'amis. Hein. Non. Non. Il y a beaucoup d'amis. Non, il y a beaucoup d'amour. Hein. Ouais. Ouais, vraiment. Et c'est combien le budget de cette expo? C'est pas assez en tout cas. C'est pas assez. Et alors, après, donc, comment vous faites pour que ce soit assez? Eh ben, on bosse avec des amis. Tu bosses le jour pour gagner du fric et tu bosses la nuit pour te faire plaisir, quoi. Tu t'en sors sinon il gueule. Donc, Vraiment, je sais pas quoi dire devant quelqu'un qui travaille. Je sais pas. Vous avez une formation artistique, vous? J'ai fait l'histoire de l'art. Ah, d'accord. Voilà. L'histoire de l'art, ça mène à l'enduit. Bah, bien sûr. D'accord. L'enduit, c'est la base de l'art, finalement. Non, c'est plutôt l'histoire de l'art qui amène au centre d'art et le centre d'art qui amène à savoir tout faire à peu près. Et puis, ça, je suis pas spécialiste, mais je fais de mon mieux. Mais je voulais parler budget, là. Au niveau du budget, c'est combien, ça? C'est complètement tabou ça. Pourquoi? Regarde-moi, regarde-moi. Ouais. On est en train de te perdre là, non? Ouais. Non, suis mon doigt. Si tu peux le faire aller plus vite, le truc. À fond. Faut tout mettre à fond dans cette expo, hein. C'est le projet. Hein. Et je suis époustouflé, grave. Je pense que c'est vraiment quelqu'un, un très très grand artiste. C'est absolument extraordinaire d'arriver à faire une exposition seul à l'intérieur de tout le palais de Tokyo. Seul, faut pas exagérer. Mais je suis perturbé. Un terrain de paintball, une forêt et un opéra, c'est autre chose que mon camion de pompier en jouet. Nous sommes dans le gratin de l'art contemporain français. Je fais appel à un spécialiste. C'est bon? Alors quel rapport maintenant a le public avec ce genre d'œuvre d'art? Je crois qu'il est obligé d'avoir un rapport, je dirais, ambulatoire, un cheminement, je dirais enchaîner des expériences, essayer de participer à un processus. Là, c'est une installation de 4000 m². Donc, du coup, effectivement, le public n'a pas un rapport directement à des objets. C'est beaucoup plus l'ensemble des effets que produisent les objets, leur disposition et leur installation que les objets eux-mêmes qui comptent. Mais ce qui me semble le plus intéressant à noter, c'est que la nature de l'expérience de l'art a profondément changé dans cette affaire-là. C'est... d'accord. Ça vous rend perplexe? Non, pas du tout, pas du tout. Non, non, Mais et quand je dis qu'il n'y a rien à comprendre, c'est ce que je dis aussi, c'est que d'une certaine manière, il y a à éprouver. Alors, on s'y trouve bien ou on s'y trouve pas bien. Ça, c'est une autre affaire. Hein, je veux dire.